dare, benedicere, predicare. Que cherchons-nous, frères et sœurs, dans notre vie quotidienne à la vie avec Dieu? Cette question nous demande de préciser, d'expliciter notre intention sur ce que nous voulons réellement. Car aujourd'hui, Jésus nous met en face de deux manières d'être et de vivre. Vivre pour la gloire de Dieu, tout en sachant que ce vécu est la garantie inévitable de notre gloire, ou vivre pour notre propre gloire et par là courir à notre perte. Finalement, la question est, à qui voulons-nous plaire? Si notre réponse porte sur les hommes, alors nous dirons comme Saint Paul que nous sommes les plus à plaindre, puisque nous mettons notre espoir, notre espérance en cette vie seulement, en des êtres charnels et périssables comme vous et moi. Mais si au contraire, notre réponse a pour objet Dieu, alors que nous dit-il en ce jour? Sœurs et frères, Dieu en Jésus-Christ condamne, dénonce toute recherche de gloire, de notre gloire auprès des hommes, dans nos efforts quotidiens pour faire advenir le règne de Dieu, la justice de Dieu dans les cœurs et les différentes actions des hommes. Jésus ne fait pas que dénoncer, mais il indique aussi la voie à suivre. Du fait de notre choix de Dieu, il nous donne les moyens appropriés pour que nos actions ne soient pas imbues de nous-mêmes, mais que soient empreintes du passage du définitif, de l'absolu qu'est Dieu. Car depuis que Jésus-Christ est entré dans l'histoire des hommes, aucun acte, aucune action humaine n'est neutre. Soit elle nous rapproche de Dieu, ou soit elle nous en éloigne. Et pour nous en rapprocher, Jésus fait le tour des lieux où nos efforts sont attendus pour nous transformer en un être nouveau et par là impacter positivement notre société. Il s'agit de l'aumône, de la prière et du jeûne. L'aumône nous place dans une relation avec l'autre, avec autrui. La prière nous place dans une relation avec le divin. Et le jeûne nous place dans une relation avec nous-mêmes, dans notre capacité à vivre vertueusement et à pouvoir dominer nos passions les plus malsaines. Nous comprenons donc pourquoi Jésus insiste tant sur ces éléments. C'est tout simplement parce que la vocation humaine y est en jeu et que toutes ces dimensions évoquées font le tour des dimensions de l'homme. Humainement, tous les hommes sont appelés à vivre ces différentes dimensions. Mais là où se trouve l'originalité chrétienne, la marque du chrétien, c'est le vécu de ces différentes dimensions dans la foi, la discrétion et l'intention claire et explicite de plaire à Dieu. Autrement dit, l'action chrétienne prend sa source en Dieu et retourne à Dieu. Et ici, nous aimerions regarder de plus près le deuxième moyen que Jésus nous donne, c'est-à-dire la prière. Tout laisse croire que nous sommes dans une période où nous succombons à la tentation du spectacle que Jésus dénonce vigoureusement. À la lumière de la parole de Dieu de ce jour, que devons-nous comprendre? Jésus nous fait ici une brève catéchèse pour dénoncer deux fausses manières de prier. Le fait de se donner en spectacle devant les hommes et le rabâchage. Pour la première manière, le remède pour en guérir réside dans la foi et la discrétion. La foi nous conduit non selon des préjugés ou des idées reçues de l'entourage, mais selon ce que dit la parole de Dieu qui ne peut mentir. Et cette parole nous dit que Dieu est présent et qu'il nous rencontre dans le secret. La discrétion, quant à elle, est nécessaire pour une relation d'amour avec Dieu, car il s'agit ici du mystère de la singularité. Dieu nous rencontre personnellement et intimement. Une telle rencontre ne peut être étalée devant tous, car elle perdrait son originalité et son efficacité. La deuxième fausse manière de prier est le bavardage, le rabâchage, sous lequel
l'esprit s'étouffe. Nous récitons des formules routinières alors que l'esprit est ailleurs. Le remède réside dans une prière personnelle qui vient surtout de notre cœur, de nos misères, de nos espérances, de nos joies, de nos souffrances, de notre honte face au péché, comme de notre gratitude pour le bien reçu. Et dans ce cadre, nous avons aussi besoin de nous appuyer sur les prières de l'Église, sans lesquelles notre prière personnelle deviendrait subjective, reflétant nous-mêmes plutôt que le Dieu vivant. Avec la première lecture, prions, sœurs et frères, que le Seigneur nous donne toute grâce en abondance, afin que nous puissions, en toutes choses et toujours, accomplir toutes sortes de biens pour sa plus grande gloire. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.